Pour nous, c'est la clé en fait, de l'acceptabilité. Quand on a créé Blue Frog, c'était vraiment dans le but de démocratiser la robotique. Donc bien sûr, on fait un robot qui n'est pas cher déjà, accessible aux gens, mais c'est surtout que demain, si on veut mettre des robots chez les gens et qu'il y ait des interactions et que les gens se servent et utilisent et interagissent avec un robot, et ben, la clé pour nous, c'est qu'il soit mignon, qu'il génère de l'émotion, qu'il génère de l'empathie, pour que les gens finalement le perçoivent comme un être plus ou moins vivant, mais un compagnon avec qui simplement je pourrais lui parler, lui poser des questions, lui demander de m'aider, de garder ma maison, etc. C'est notre objectif, que Buddy soit le nouveau membre de la famille. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas un animal, c'est une nouvelle race, une nouvelle espèce peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, nous on le veut vraiment comme un nouveau membre de la famille. Ouais. Buddy, il est vraiment utile finalement pour toute la famille parce qu'il va, par exemple, il va garder votre maison quand vous n'êtes pas là. Donc il va patrouiller tout seul, détecter s'il y a un cambrioleur, un incendie, il va vous envoyer un message sur votre smartphone si jamais il y a un problème. Vous allez à distance voir ce qui se passe et faire bouger le robot. Il va pouvoir vous passer de la musique, il va prendre des photos par exemple et des vidéos pendant que vous êtes en soirée. Il va aussi proposer des applications ludo-éducatives pour les enfants, mais aussi proposer des applications pour les seniors. Il va détecter une chute, il va leur rappeler de prendre leurs médicaments. Donc c'est vraiment un robot qui est à destination de toute la famille et qui va même permettre de recréer du lien dans la famille et à l'extérieur. Parce qu'on peut faire de la téléprésence, donc l'idée c'est que finalement Buddy ce soit le lien entre des petits-enfants et leurs grands-parents par exemple.